Bonjour, on commence notre nouvelle leçon, nombre relatif, addition et soustraction. Grand 1, addition de deux nombres relatifs. Petit 1, nombre de même signe. Activité. On commence l'activité suivante. Pour la première question, la température a augmenté le dimanche de 10 degrés Celsius. Puis elle a augmenté de 5 degrés Celsius. Elle a augmenté de 10 degrés Celsius. Donc elle a augmenté de 0 à 10 degrés Celsius. Puis elle a augmenté de 10 degrés Celsius. Puis elle a augmenté de 5 degrés Celsius. Donc de 10 vers 5 degrés, de 5 degrés Celsius. La question, elle a augmenté de 10 degrés Celsius. Donc de plus 10 degrés Celsius. Elle a augmenté de plus 10 degrés Celsius. Puis il a augmenté de plus 5 degrés Celsius. La question est, que sera la température le lundi? La température le lundi sera combien? Sera de 15 degrés Celsius. De 15 degrés Celsius sera 15 degrés Celsius. Plus exactement, plus 15 degrés Celsius. Donc, pour avoir plus 15 degrés Celsius, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné plus 10 avec qui? Avec plus 5. On a eu plus 15. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question de l'activité. La température a diminué maintenant de 5 degrés Celsius. Puis, il a diminué de 10 degrés Celsius. Il a diminué de 0 par 5 degrés Celsius. 5 degrés Celsius. Puis, il a diminué de 5 degrés Celsius par 10 degrés Celsius. Il a diminué de 5 degrés Celsius, donc moins 5 degrés Celsius. Puis il a diminué de 10 degrés Celsius, donc moins 10 degrés Celsius. La question est, que sera la température le mercredi? Le mercredi sera la température moins 15 degrés Celsius. La température le mercredi sera, comme on a dit, moins 15 degrés Celsius. Donc, on a retrouvé moins 15 en additionnant moins 5. On additionne moins 5 degrés, moins 5 à moins 10. En additionnant deux nombres, on a eu moins 15. Comme ça, on a calculé la somme de deux nombres, moins 5 et moins 10. Maintenant, on passe à la question 3, calculer la somme de deux nombres. On veut calculer la somme de plus 23 et plus 11. Pour calculer la somme de deux nombres, on revient à l'activité. On a calculé le plus 10 et la somme de plus 10 et plus 5. Pour avoir la somme de deux nombres, on a gardé le même signe plus. On a gardé le même signe plus. Puis, on a additionné les deux distances. La distance du premier nombre qui est 10 avec la distance du deuxième nombre qui est 5 pour avoir 15. Donc, on a additionné 10. On a calculé la somme de 10 et 5. De même ici, on a deux nombres de même signe. Donc, on va garder le même signe qui est plus. On va calculer la somme de la distance de ce nombre qui est 23. La distance et la somme de ce nombre qui est 11. On va voir la somme plus 34. Plus 34. On passe à la deuxième somme de nombre moins 2,1 plus moins 0,7.
De même, ici, pour calculer la somme de moins 5 et moins 10, on a gardé le même signe, moins. On a ici de l'ordre de même somme négative, on a laissé garder le signe moins. Puis pour avoir 15, on a calculé la somme de 5 et 10. On a calculé la somme de 5 plus 10, qui est 5, la descente de moins 5, de 0, et 10 et la descente de moins 10, de 0. Donc 5 plus 10 égale à 15. De même ici, en en donnant du même signe, on va garder leur signe moins, on va calculer la somme de 2,1 et 0,7. On va voir la somme du nombre qui est égale à moins 2, moins 2,8. Comme ça, on a calculé la somme en appliquant ce qu'on a déduit des deux questions, la première question et la deuxième question. Maintenant, on passe à la règle 1. Petit b, règle 1. La somme de deux nombres de même signe. La somme de nombres, on parle ici de la somme de nombres de même signe. Pour calculer la somme de nombres de même signe, de nombres relatifs, le signe de la somme est quoi? Et on garde le signe de la somme est quoi? Et le signe des deux nombres. La somme, le signe de la somme est quoi? Le signe des nombres. Le signe des nombres. Et sa distance, la distance de la somme est quoi? Sa distance est la somme des distances. De quoi? Des deux nombres. On passe aux exemples pour mieux comprendre. On passe aux exemples suivants. Calculer les sommes suivantes. On va calculer les sommes. On a ici la somme de deux nombres de même signe, plus 7 et plus 5. Qu'est-ce qu'on applique la règle? On va garder le même signe, plus. On va calculer la distance du premier nombre qui est 7 et la distance du deuxième nombre qui est 5. Donc 7 plus 5. On va voir comme somme plus 12. Ici, on a la somme de nombres de signes over signe négatif. On garde le signe moins comme signe de la somme des deux nombres et on calcule la somme des distances. Donc la distance, premier nombre, sa distance est 12. La deuxième nombre, sa distance est 25. Donc on va calculer 12 plus 25. Et 12 plus 25 qui est égal à, on va voir, moins 36. Moins 36, qui est la somme des deux nombres. On passe au troisième somme. On a ici la somme de deux nombres de même signe qui sont opposés. On va garder le signe plus comme le signe de la somme. On va calculer la somme de 5 plus 8 et 0 plus 9, qui sont les distances des deux nombres de 0. On va voir plus 5 plus 0,9 égale à 6,7. 6,7. On passe à la dernière somme. On a ici la somme de nombres de signes opposés, de signes négatifs. On garde le signe moins comme signe de la somme. On calcule la distance, la somme de distance. 6 plus 2 plus 1,1. Donc la somme est égale à moins 7,3. Moins 7,3. Comme ça, on va calculer la somme des 4. On va effectuer 4 opérations. On passe maintenant à l'exercice d'application. Calculer les expressions A, B et C. Pour la première expression, on a A égale moins 3, plus moins 5, plus moins 7,5. Comme on a appris dans la première leçon, on commence les calculs toujours de la gauche vers la droite, parce qu'on n'a pas de multiplication ni de la division. On commence par la première opération à gauche. Première opération, c'est moins 3, plus moins 5. On a ici la somme de nombres de même signe, donc on garde le signe moins, et on calcule la somme de 3 et 5. La somme de 5, 3 plus 5 va être égal à 8, donc moins 8. On garde le troisième nombre tel qu'elle est, moins 7,5. On a ici maintenant la somme de nombres de même signe aussi. On garde leur signe qui est moins et on calcule la somme de 8 et 7,5. 8 plus 7,5, on va calculer 8 plus 7,5 qui est égal à 15,5. Donc la somme A va être égale à 15,5. Comme ça, on a calculé A. On passe à l'expression B, on va la faire de la même manière. On a ici, on va commencer par la première opération à gauche, qui est moins 14 plus moins 25. Puisqu'on a la somme de notre même signe, on garde leur signe moins. On calcule la somme de 24, de 14 et 25. La somme de 14 plus 25, qui
qui est égal à 39. Donc moins 39. Moins 39 plus moins 17,5. Ici, on a la somme de nombres de même signe aussi. On va calculer leur somme. On va calculer la somme des deux nombres. On va garder leur signe moins. On calcule la somme de 39 et 17,5. La somme des distances. Qui est égale à 5 égale à 16. Donc 55, 56,5. Donc B égale à 5 moins 56,5. Comme ça, on a calculé B. On passe à l'expression, la dernière expression, C. Ici, on a des nombres inconnus qui est moins 2a et moins 3a. Et des nombres connus, moins 3 et moins 5,3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ranger les termes de cette somme. On va commencer par les nombres inconnus, moins 2a, plus moins 3a. Puis les nombres qui sont connus, moins 3, plus moins 5,3. Moins 5,3. On va calculer la somme des deux nombres, moins 2a et moins 3a. D'après la première leçon, on écrit qu'on a dit que moins 2a plus moins 3a pour la calculer. On remarque qu'on a un nombre a qui se répète. On peut factoriser par a. On factorise par a pour avoir moins 2a, moins 2, pardon, pour avoir moins 2 plus moins 3. Et moins 2 plus moins 3 égale à moins 5. Donc la somme du nombre égale à moins 5a. Moins 5a. Et on a ici la somme de nombres du même signe aussi, moins 3 et moins 5,3. Puisqu'on a la somme de nombres du même signe, on garde le signe moins. On calcule la somme de 3 et 5,3. La somme de 3 et 5,3 qui est égale à 8,3. Donc c'est moins 8,3. On peut supprimer les parenthèses. On va écrire C égale moins 5a. Et moins avec plus devient moins 8,3. Comme ça, on a quelques expressions C. On passe à la partie 2, nombre de signes différents. Activité. La température, première question, la température a augmenté le dimanche de 10 degrés Celsius. Donc elle a augmenté de 10 degrés Celsius. Elle a augmenté de 10 degrés Celsius. De 0 à 10 degrés Celsius. Puis, elle a diminué de 5 degrés Celsius. Donc, de 10, elle a diminué de 5 degrés Celsius. La question, que sera la température le lundi? Donc, la température sera 5 degrés Celsius, plus 5 degrés Celsius, plus exactement. Plus 5 degrés Celsius. Donc, la température du lundi sera 5 plus 5 degrés Celsius. D'après cette activité, on déduit qu'on a calculé la somme de deux nombres. Le premier nombre est plus 10, car on a augmenté la température de 10 degrés Celsius. Le deuxième nombre, c'est moins 5 degrés, car on a diminué la température de 5, la température est diminuée de 5 degrés Celsius. Donc on a calculé la somme de plus 10 et moins 5. On a eu comme somme plus 5. On passe maintenant à la deuxième question. On passe à la deuxième question. La température maintenant a diminué de 15 degrés Celsius. Donc de 0, elle a diminué de 15 degrés Celsius. De 0, elle a diminué de 15 degrés Celsius. Puis, elle a augmenté de 5 degrés Celsius. Donc, de moins 15, elle a augmenté de 5 degrés Celsius. La question est, que sera la température le mercredi? Donc, mercredi sera moins 10 degrés Celsius. On écrit, la température le mercredi sera moins 10 degrés Celsius. Moins 10 degrés Celsius.
Donc, on a calculé la somme de nombres. Le premier nombre, puisque la température a diminué, donc le premier nombre est moins 15 degrés Celsius. Moins 15 degrés Celsius. Le premier nombre est moins 15 degrés Celsius. Moins 15 degrés Celsius. Le deuxième nombre, puisque la température a augmenté maintenant, donc plus 5 degrés Celsius. Et on a obtenu la somme de nombres qui est égale à plus moins 10. Donc, on a moins 10, on a calculé la somme de moins 10, plus 5, on a obtenu la somme moins 10. Donc, la somme de moins 10, moins 15, pardon, la somme de moins 15 est, pardon, ici, moins 15. La somme de moins 15 et plus 5 égale à moins 10. On passe à la troisième question. On passe à la question 3. On demande de calculer les deux sommes suivantes. Pour les calculer, on revient à la première question et la deuxième question. Pour calculer la somme de plus 10 et moins 5, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé la distance de plus 10 qui est 10 avec la distance de moins 5 de 0 qui est 5. On a remarqué que 10 est plus grand que 5. Plus que 10 est plus grand que 5, donc on a pris le signe de plus 10. On a écrit et c'est plus, car plus est le signe du plus grand, plus loin de 0. Après, on a calculé la différence entre 5 et 10. Donc 5, 10, on a calculé la différence entre les deux nombres 5 et 10. Donc on a calculé la différence entre 5 et 10, 10 moins 5 qui est égal à 5. De même ici, on a comparé la distance de moins 15 de 0 qui est 15 et la distance de plus 5 de 0 qui est 5. On a remarqué que 15 est plus grand que 5, donc on a pris le signe de moins 15. On a écrit ici moins. Et pour avoir 10, on a calculé la différence des deux distances, 15 moins 5 qui est égal à 10. De même, ici, on a la somme de nombres de signes opposés. Donc, on va chercher la distance du premier nombre. Sa distance est 2,3. Sa distance est 2,3. 2,3. Et la distance du deuxième nombre, c'est 1,1. On remarque ici que 2,3 est plus grand que 1,1. Donc, le signe de la somme est négatif. Puis, on calcule la différence des deux distances. Donc, 2,3 moins 1,1. Donc, la somme est égale à moins 1,2. Comme ça, on a calculé la somme de nombres. Ici, on a somme de nombres de signes opposés aussi. On va chercher la distance du premier nombre de 0. C'est 2,1. La distance du deuxième nombre, c'est 0,7. On remarque que 2,1 est plus grand que 0,7. Donc, on va prendre le signe de plus 2,1 qui est plus. Puis, on calcule la différence des deux distances. Donc, 2,1 moins 0,7 qui est égal à plus 1,4. 1,4. Comme ça, on a calculé la somme des deux nombres. On passe à la règle 2. La différence de deux nombres de signes différents, la somme de deux nombres de signes différents, est quoi? Est un nombre de son signe. Le signe de ce nombre est quoi? Est le signe de celui qui a la plus grande distance de 0. Et sa distance de 0, sa distance est quoi? Et la différence. Et la différence de quoi? Des distances des deux nombres. La différence des distances. On va appliquer la règle suivante pour l'exemple. On va calculer moins 14 plus 25. On a ici la somme de deux nombres qui ne sont pas de même signe, donc ils sont de signes différents. On va chercher le signe du premier nombre. La distance du premier nombre, c'est 14. Et la distance du deuxième nombre, c'est 25. Plus que 14 est plus petit que 25, donc on va prendre le signe de 25. Le signe de 25 est plus.
Et on va calculer maintenant la différence des deux distances. Donc 25 moins 14. 25 moins 14. Et la somme sera plus 11. Comme ça, on va calculer la somme de nombres. De même, ici, on a la somme de deux nombres de signes opposés, de signes différents. On va chercher la distance du premier nombre, c'est 25,3. La distance du deuxième nombre, c'est 20. On remarque que 25,3 est plus grand que 20. Donc, on va prendre le signe de moins 25,3. On va prendre le signe du premier nombre. Donc, on va poser ici, c'est le signe moins. Puis, on va calculer la différence des deux distances. Donc, 25,3 moins 20. Et 25,3 moins 20 égale à 5,5. Donc, la somme égale à moins 5,5. Comme ça, on a calculé la somme des deux nombres. On passe à l'exercice d'application suivant. On cherche à calculer les expressions suivantes. A égale à moins 3,5 plus moins 7,5. D'après la première leçon, puisqu'on n'a pas la multiplication en division, on commence toujours les opérations de gauche vers la droite. Donc on va calculer moins 3 plus 5. Pour calculer la somme de nombres, on a ici la somme de nombres qui sont du signe opposé. Donc on va prendre le signe du nombre qui a la plus grande distance de 0. On a la distance de moins 3, c'est 3. La distance de 5 est 5. Puisque 5 est plus grand que 3, donc on va prendre le signe de 5. Le signe de 5 est plus. Après, on va calculer la différence de 5 et 3. 5 moins 3 égale à 2. Donc, plus 2, plus moins 7,5. De même, ici, on a la somme de nombres du signe opposé. On va comparer leur distance. La distance de plus 2, c'est 2. La distance du deuxième nombre, c'est 7,5. On remarque que 2 est plus petit que, donc on va prendre le signe de 7,5. Donc on va écrire moins comme signe. Puis on va calculer la différence entre 7,5 et 2. 7,5 moins 2 égale à 5,5. 5,5. Comme ça, on calcule l'expression A. De cette manière, on calcule l'expression A. On va calculer l'expression B de la même manière. On va calculer maintenant la somme de deux nombres. On va comparer toujours leur distance car elles sont de signe opposé. La distance du premier nombre c'est 14. La distance du deuxième nombre c'est 25. Puisque 14 est plus petit que 25, on va prendre le signe de moins 25. Donc on va écrire le signe moins. Puis on calcule la distance de différence entre 25 et 14. 25 moins 14 égale à moins 11. Égale à moins 11. Plus moins 17,5. Ici, on a la somme de nombres de signes du même signe. Donc, on va garder leur signe. On ne va pas comparer les distances car on a le même signe. Puis on calcule la somme des deux nombres. 11 plus 17,5 qui est égal à 28,5. On va calculer la somme de 11 et 17,5 qui est égal à 28,5. C'est l'expression B. On passe à l'expression C. Pour l'expression C, on a des crochets. On effectue toujours les opérations qui se trouvent entre crochets. D'abord, on va garder moins 13 telle qu'elle est, moins 13 telle qu'elle est. Puis on calcule la somme qui se trouve entre crochets. On va garder moins 13 telle qu'elle est. Plus, on a la somme de nombres de signes opposés. On va comparer leur distance. Le premier nombre, sa distance est 7,3, 7,5. Deuxièmement, sa distance de 0, c'est 10. Puisque 10 est le plus grand, donc on va prendre le signe de moins 10. Donc moins et le signe de la somme. Puis on calcule la différence entre les nombres qui est égale à 2,5. Donc moins 2,5 est la somme. Et puisqu'on a deux nombres maintenant de même signe, on va garder leur signe, c'est qui est moins. On va calculer la somme de 13 et 2,5 qui est égale à 15,5. Donc c'est égal à moins 15,5. On passe à l'expression D. Toujours on a des crochets. On va effectuer ce notre crochet. Entre crochets, on a l'ensemble de nombres de signes, de même signe. On va garder leur signe. Moins. On va calculer la somme de 7 et 3,5 égale à moins 13,5. Plus
12. On a ici la somme de signes opposés maintenant. On va comparer leur distance. Le premier nombre, sa distance est 13,5. Deuxième nombre, sa distance est 12. Puisque 13,5 est plus grand que 12, donc on va prendre le signe de moins 13,5, qui est le signe moins. Et après, on va calculer la différence entre les deux distances. 13,5 moins 12 égale à 1,5. Donc, D égale à 1,5. On passe à l'expression 1. On a des crochets. On va fixer sur les crochets, ce qui est entre crochets. On va commencer par moins 13 plus 16. Puisqu'on a la somme de longs de signes opposés, on va chercher à comparer leur distance. Le premier nombre, sa distance est 13. Deuxième nombre, sa distance est 16. Puisque 13 est plus grand que 16, donc on va prendre le signe de moins 13 qui est le signe moins. Après, on va calculer la différence entre 13 et 7. 13 moins 7 égale à 6. Donc égale à moins 6. Et entre crochets, on peut garder les autres nombres. On va le calculer dans la ligne suivante. Plus, moins 6,16. Maintenant, on va fixer le second crochet. On va commencer par 2 plus moins 1,3. Donc, moins 6 reste tel qu'elle est. On garde, on ouvre les crochets. 2 plus moins 1,3. On essaie la somme de nos nombres de signes opposés, signes différents. Premier nombre, sa distance est 2. Deuxièmement, sa distance est 1,3. 2 est plus grand que 1,3. Donc, on va prendre le signe de 2. Le signe de 2 qui est plus. Après, on va calculer la différence entre donc égale à 0,7. 0,7 égale à 0,7 plus moins 6,7. Toujours, on va fixer ce compte crochet. On va garder moins 6 tel qu'elle est. On va calculer la somme de nombres qui sont de signes opposés. Donc, on va comparer leur distance. Premier nombre, sa distance est 0,7. Deuxième nombre, c'est 6,7, ça descend de 0. Puisque 16,7 est plus petit que 6,7, on va prendre le signe de moins 7,6, donc le signe moins. On va calculer la différence entre les nombres qui est égale à 6, donc moins 6. On a ici la somme de nombres de même signe, on va garder leur signe moins. On va calculer la somme de 6 et 6 qui est égale à 12. Donc E égale à moins 12. Comme ça, on a calculé la somme, expression E. Maintenant, on va voir les cas particuliers suivants. La somme de deux nombres, opposés est 0. Par exemple, A et moins A sont deux nombres opposés, leur somme égale à 0. Et la somme d'un nombre relatif est 0 et A, ça veut dire lui-même. On prend les exemples suivants pour mieux comprendre. On a 7 plus moins 7, on a ici la somme de nombres opposés, donc leur somme égale à 0. De même, 2,5 et moins 2,5 sont des nombres opposés, leur somme est aussi égale à 0. Et moins 81 et plus 81 sont des nombres opposés aussi, leur somme égale à 0. Ici, on a moins 2,5 et 0,5. Ce ne sont pas de nombres opposés, mais ce sont de signes opposés. Ce qu'on va faire, on va comparer leur distance. Le premier nombre, sa distance est 2,5. Deuxième nombre, sa distance est 0,5. On va prendre le signe du nombre qui a le plus grande distance, c'est moins 2,5. Donc le 5 moins. Après, on va calculer la différence entre les deux distances. 2,5 moins 0,5 égale à moins 1. Donc on va avoir moins 1 plus 0. D'après le cas particulier, un nombre plus 1 égale au nombre lui-même. Donc moins 1 plus 0 égale à moins 1. Donc la somme égale à moins 1. On passe maintenant à grand 2, soustraction de deux nombres relatifs. Règle 3. La différence de deux nombres relatifs, est quoi? Est la somme. La différence de deux nombres relatifs est la somme de quoi? Du premier nombre et l'opposé du deuxième. L'opposé du deuxième. L'opposé du deuxième. Donc A moins B égale à quoi? Égale à A plus ou moins B. On va faire l'exemple pour mieux comprendre. A moins B devient A plus ou moins B. Pourquoi?
On a gardé le premier nombre A. On a remplacé B par quoi? Par son opposé. Mais la différence devient somme. La différence entre A et B devient somme entre A et moins B. On va prendre l'exemple suivant pour mieux comprendre. Moins 4, moins 7. On garde le premier nombre, moins 4. On va transformer la soustraction en addition, mais on va changer moins 7. On va le remplacer par son opposé, plus 7. Ici, maintenant, on a le somme de nombre de signes opposés. D'après la règle précédente, on compare la distance de 0 de chaque nombre. Le premier nombre, sa distance est 4. Deuxième nombre, sa distance est 7. 4 plus petit que 7. Donc, on va prendre la distance, le signe de quoi? De plus 7. Donc, le signe plus. On va calculer la différence entre 7 et 4. 7 moins 4 est égal à 3. Donc, la somme est plus 3. La différence entre nombre est égale à plus 3. On va passer à la deuxième différence. On a moins 4, on va garder moins 4 telle qu'elle est. On va transformer la soustraction en addition d'après la règle 3. On va remplacer 2. On va remplacer 2,3 par quoi? Par son opposé, sur moins 2,3. Ici, on a la somme de nos signes de deux mêmes signes. On va garder leur signe. On va calculer la somme de 4 et 2,3. 7, 4,2,3 égale à 6,3. Comme ça, on va calculer l'expression. On passe à l'expression A. On a ici des parenthèses. D'après les règles de la première leçon, on effectue les opérations entre parenthèses d'abord. Donc on va garder 15 telle qu'elle est, plus on va ouvrir les parenthèses. On a soustraction. On a dit qu'on garde le premier nombre. On transforme la soustraction en addition. On passe sur le deuxième nombre par son opposé, soit moins 16 par moins 16. Donc moins 15 reste telle qu'elle est, plus, j'ouvre les parenthèses, on a ici la somme de nombres de signes opposés, on compare leur distance toujours. La distance du premier nombre c'est 19, deuxième nombre sa distance est 16, 19 plus grand que 16, donc on va prendre le signe de quoi? De 19 qui est plus. On va calculer la différence entre 19 et 16 qui est 3. 19 moins 16 égale à 3, donc plus 3. Ici, on a la somme de nombres de même signe, donc on va prendre leur signe plus. On va calculer la somme de 15 et 3 qui est 18, donc plus 18. C'est l'expression A. On passe à l'expression B. B, de même, on a des parenthèses, on va effectuer ce qui est entre parenthèses. Donc on va garder 33 plus tel qu'elle est, on ouvre les parenthèses, on garde le premier nombre 24, on va transformer la soustraction en addition, on remplace 5 par moins 5 par son opposé. On ferme les parenthèses. 33 reste tel qu'elle est, plus on va calculer deux nombres. Puisqu'on donne sont du même signe, on va garder leur signe. On va calculer la somme entre 24 et 5, qui est 29. 29. On a ici la somme de deux signes opposés. On va comparer les signes, les distances des nombres. La distance première, c'est 33. Deuxièmement, sa distance est 29. Puisqu'on 33 est plus grand que 29, donc on va prendre la distance, le signe de 33, qui est plus. Plus quoi? 33 moins 9. 33 moins 9 égale à 4. Donc B égale à plus 4. Comme ça, on calcule l'expression B. On passe maintenant à l'exercice d'application suivant. Calculer les expressions suivantes. On commence par la première expression. 2 moins 7 moins 3. On a dit qu'on effectue les calculs entre parenthèses d'abord. On a ici la soustraction. On va se transformer la soustraction en addition. Donc on garde le premier nombre 2. On va transformer la soustraction en addition, mais on va changer 7 qui devient moins 7, sans opposé de 7. Et moins 3 reste telle qu'elle est. On va calculer 2 plus moins 7, puisqu'on a deux nombres opposés, deux signes opposés, donc on compare leur distance. De ce premier nombre, sa distance est 2, deuxièmement sa distance est 7, puisque 2 plus petit que 7, donc on va prendre le signe de moins 7, qui est le moins. Et on va calculer la différence entre 2 et 7. 2, 7 moins 2 égale à 5. Donc moins 5 plus moins 3. Plus moins 3. Et ici, on a deux nombres de même signe. On va regarder le signe moins, leur signe.
on va calculer la somme de 5 et 3. 5 plus 3 égale à 8, donc A égale à moins 8. Comme ça, on calcule l'expression A. On passe à l'expression B, on a moins 2,5 plus 14 plus, entre parenthèses, 12 moins 25. On commence par les parenthèses les plus intérieures. Donc on garde moins 2,5 telle qu'elle est, plus, j'ouvre les crochets, 14 reste telle qu'elle est, on va transformer en soustraction, en addition, on garde en 12, on transforme. 12 plus quoi? Plus moins 25, pour le proposer de 25. Et on forme les crochets. On va voir moins 2,5, plus, et j'ouvre les crochets, 14, plus. On a ici la somme de nombres de signes opposés. On va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance de 0, qui est 25, car 25 est plus grand que 12. Donc on garde le signe de moins 25 qui est le moins. Donc moins 25 et moins 25, on garde le moins, puis 25 moins 12 égale à 13. Donc moins 13. Moins 13. On ferme les crochets. Maintenant, on va effectuer 50 crochets, ce qui est entre crochets. Donc moins 2,5 reste tel qu'elle est, plus, ici on a de nombre de signes opposés. On va comparer leur distance. Le premier nombre, sa distance est 14. Deuxième nombre, sa distance est 13. Puisque 14 est plus grand que 13, donc on garde le signe de 14 qui est le plus. On va calculer la somme de la différence entre 14 et 13 qui est 1, donc plus 1. On a ici aussi la somme de deux signes opposés. On va comparer leur distance 2,5 et 1. 2,5 et 1. 2,5 est plus grand que 1, donc on va prendre le signe de moins 2,5 qui est le moins. Et 2,5 moins 1 égale à 1,5. Donc B égale à moins 1,5. Comme ça, on a calculé l'expression B. On passe à l'expression C. On a ici des parenthèses décrochées. On va commencer par les parenthèses les plus intérieures. Donc moins 12 reste telle qu'elle est. Moins 12 reste telle qu'elle est. Moins 3,5 plus, et j'ouvre les crochets, moins 11 reste telle qu'elle est aussi, moins, et j'ouvre les parenthèses. On a ici 12, on garde 12, on trouve la soustraction en addition, plus, moins 20. Je ferme les crochets. On va voir moins 12, moins 3,5, plus, et je ouvre les crochets, moins 11 reste telle qu'elle est. On va calculer maintenant la somme des deux nombres. On a ici la somme de nombres de signes opposés. On va comparer leur distance. Premier nombre, sa distance est 12. Deuxième nombre, sa distance est 20. Plus que 20 est plus petit que 20, que 12 plus petit que 20. Donc on va prendre le signe de moins 20 qui est le moins. Donc moins. Puis on calcule la différence entre 20 et 12 qui est 8. Donc moins 8. Et on ferme les crochets. Maintenant, on va effectuer 50 crochets, ce qui est entre crochets. Moins 3,5 reste tel qu'elle est, plus, on a ici entre crochets, on a la différence. On va garder le premier nombre qui est 11, on transforme la soustraction en addition, puis on remplace moins 8 par plus 8, par son opposé. On ferme les crochets. Moins 12 reste tel qu'elle est, moins 3,5, plus, ici, on a la somme de nombres de signes opposés. On va comparer leur distance. Donc, la distance du premier nombre, c'est 11. Deuxième nombre, sa distance est 8. 11 plus grand que 8. Donc, on va prendre le signe de moins 11, qui est le moins. Et 11 moins 8 égale à 3. Donc, c'est moins 3. Comme ça, on calcule les deux sommes de nombres. Maintenant, on effectue le calcul de gauche vers la droite. On commence en première opération à gauche. On a la soustraction, on va garder le premier nombre, ce qui est 12. On transforme la soustraction en addition, puis on remplace 3,5 par moins 3,5, plus moins 3. Ici, on a la somme de nombres du même signe, donc on garde leur signe qui est le moins. On va calculer la somme de 12 et 3,5 qui est 15, qui est égal à moins 15,5, moins 15,5.
5, plus, moins 3. Donc ici, on a la somme de nos mêmes signes aussi. On va garder leur signe. On va calculer 15,5 plus 3 qui est égal à 18,5. Donc c'est égal à 18,5. On passe à l'expression D. On a des crochets. On va effectuer les opérations entre crochets. On commence par la première opération à gauche. 3 moins 2,5. On a soustraction. On ouvre les crochets. On transforme la soustraction en addition. Donc 2 plus moins 2,5. On a qu'à remplacer 2,5 par son opposé. Moins 2,3 reste tel qu'elle est. On ferme les crochets. Plus moins 2,7 qui est égal à, on ouvre les crochets. 3 plus ou moins 2,5. On a la somme de nombres de signes opposés. On va comparer leur distance. La distance du premier rang est 3. Deuxièmement, sa distance est 2,5. Plus que 3, plus grand que 2,5. Donc on va prendre le signe de 3. Donc plus que 3 moins 2,5 égale à 0,5. Donc plus 0,5. Moins 2,3. Puis on ferme les crochets. Plus moins 2,7. Ici aussi on a la soustraction. On va se transformer la soustraction en addition. On garde le premier nombre plus 0,5. On transforme la soustraction en addition. Puis on remplace moins 2,3 par plus 2,3. On ferme les crochets, plus moins 2,7 qui est égal à, on a ici la somme de nombres de signes de même signe, donc on garde les mêmes signes, plus, puis on calcule la somme des nombres qui est égal à 2,8, plus, moins 2,7. Ici on a la somme de nombres de signes opposés, donc on cherche à comparer leur distance, donc V2,8, premièrement ça descend 2,8, deuxièmement ça descend 2,7, 2,8 plus grand que 2,5, donc on va prendre le signe du premier nom qui est le plus. Et 2,8 moins 2,7 égale à 0,1. Donc D égale à 0,1. Comme ça, on a calculé D. On passe à l'expression E. On a 2A moins 5A. De même, on va transformer la soustraction en addition. Donc 2A reste telle qu'elle est. On va transformer la soustraction en addition. Donc 5A devient moins 5A. Moins 5A. Plus 3. Et 2A moins 5A égale à moins 3A plus 3. Donc E reste tel qu'elle est, reste moins 3A plus 3. Parce qu'on ne peut pas calculer 3A moins 3 avec A, moins avec 3. On passe à la deuxième expression, la dernière expression F. On a ici la soustraction, dont on va garder le premier nombre 3A moins 3A. On va transformer la soustraction en addition, qui est égale à plus 5A plus moins 5A, plus moins 5A, et plus 3 reste telle qu'elle est, on transforme la soustraction en addition, qui devient plus moins 12. Maintenant, on va calculer moins 3A avec moins 5A égale à moins 8A, et 3A, 3 avec moins 12 égale à moins 8, moins 9, pardon. Moins 9. On peut laisser f telle qu'elle est sur cette forme, ou on peut supprimer les parenthèses. On va écrire moins 8a, plus avec moins devient moins, donc moins 9. Donc f égale à moins 8a moins 9. On passe à l'exercice 8 de la page 73. On demande de transformer chaque expression, chacune des expressions, en somme de nombres relatifs puis calculer. On a ici la somme des nombres suivants. Le premier nombre, moins 12, reste tel qu'elle est. Plus moins 11 aussi reste tel qu'elle est. Mais ici, on a la soustraction. On va la transformer en addition. Donc, on va remplacer moins 10 par plus 10 par moins 10. Et plus 9 reste tel qu'elle est car ça c'est une addition. Mais cette soustraction devient addition. On remplace plus 8 par moins 8. Plus, moins 7. Maintenant, on a transformé tous les expressions, les différences en somme. Maintenant, on va ranger les nombres, ces termes. On va commencer par le nombre négatif, moins 12, plus, moins 11, plus,
moins 10, plus moins 8, et plus moins 16. Et on a un seul nombre positif qui est plus 9. Maintenant, on a la somme des nombres qui sont tous des nombres négatifs. On peut calculer leur somme en gardant d'abord leur signe qui est le moins, puis on calcule la somme de 12 plus 18 plus 11, pardon, 11, 12 plus 11 plus 10 plus 8 plus 7. Et la somme de ces nombres égale à 48. Égale à 48, donc moins 48. Moins 48 plus 9. Et moins 48 plus 9, on a la somme de nombres de signes opposés. Ce qu'on va faire, on va comparer leur descente de 0. Donc, sa descente de 0 égale à 48. Sa descente de 0 égale à 9. Plus 48 est plus grand que 9. Donc, le signe de la somme est moins. Et 48 moins 9 égale à 39. Donc, m égale à moins 39. Moins 39. Comme ça, on a calculé m. On passe à l'expression m. L'expression m égale moins 18, moins plus ou moins 4, moins 13, moins 2, plus, moins 7, plus 18. De même, on cherche à transformer l'expression en somme. Donc, on va garder les sommes et on transforme là les différences. Donc, moins 18 reste tel qu'elle est, plus moins 4 reste tel qu'elle est aussi, mais cette soustraction devient addition, donc plus quoi? Plus 13. Plus 13. On a transformé moins 13 par son opposé. Et plus 2, plus moins 7, et plus 18 reste tel qu'elle est. Maintenant, on cherche si on a des nombres opposés. Ici, on remarque qu'on a des nombres opposés. Le premier nombre opposé, c'est moins 18 avec 18 qui est égal à, on sait que la somme de plus 18 et moins 18 est égale à 0. D'après les cas particuliers, donc on a déjà on a la somme de nombres opposés égale à 0. Donc on les barre. On a aussi, on n'a pas de nombres opposés, c'est nombres opposés. Maintenant, on va ranger les nombres négatifs ou les nombres positifs. Moins 4, plus moins 7, plus 13, et plus 2. Moins 4, moins 7 égale à moins 11. On a calculé la somme des deux nombres négatifs. Maintenant, on va calculer la somme des deux nombres positifs. Plus 13 plus 2 égale à plus 15. Égale à plus 15. Plus 15. Maintenant, on a la somme de deux nombres de signes opposés. On compare leur distance de 0. Premier nombre, sa distance de 0 et 11. Deuxième nombre, sa distance de 0 et 15. Si on compare 11 et 15, on a 11 est plus petit que 15. Donc, on va prendre le signe de plus 15. Donc, O égale plus. Puis, on calcule la différence entre 15 et 11. 15 moins 11 égale à 4. Donc, O égale à 4. Comme ça, on a calculé l'expression O. On passe à l'expression I. On a aussi, on va transformer les différences en somme. Donc, plus 0,4 reste tel qu'elle est. Plus moins 0,9. Plus 0,3. Plus moins 1,6. Plus moins plus 0,5. On cherche si on a des nombres opposés. On n'a pas de nombres opposés, donc on va ranger des nombres négatifs puis des nombres positifs. Moins 0,9 plus moins 1,6 puis les nombres positifs plus 0,4 plus 0,3 et plus 0,5. Maintenant, on va calculer les nombres négatifs puis les nombres, la somme des nombres positifs.
la somme des nombres négatifs égale à moins 0,9 moins 1, on va calculer la somme de 0,9 et 1,6 qui est égal à 2,5, moins 2,5. On passe à la somme des nombres positifs, on garde leur signe, on calcule la somme de 0,4 plus 0,3 plus 0,5 qui est égal à 1,2, qui est égal à 1,2. Donc, I va être égal à, maintenant on a la somme de nombres de signes opposés, on compare leur descente de 0, 2,5 et 1,2. Puisque 2,5 est plus grand que 1,2, donc on va prendre le signe de moins 2,5 qui est le moins. Pour calculer la différence entre 2,5 et 1,2 qui est égal à 1,3. Donc égal à 1,3. Comme ça, on a calculé. On passe à l'expression n. On va l'effectuer de la même manière. On va garder la somme. On transforme la soustraction. Donc moins 3,5 plus 5,4 plus moins 6,5 pardon, plus moins 1,1 et plus 3,8. Maintenant, on va ranger les nombres négatifs. Les nombres négatifs sont moins 7, moins 6,7 et moins 1,1. Et le nombre positif, c'est plus 2,3 et plus 5,4 et plus 3,8. Maintenant, on va calculer la somme des nombres négatifs, puis la somme des nombres positifs. La somme des nombres négatifs est égale à moins 7,8 et la somme des nombres négatifs est égale à plus 11,5. Plus 11,5. Puisqu'on a la somme de nombres de signes opposés, on va comparer leur descente de 0, 7,8. On va la comparer avec 11,5. On a 7,5 plus petit que 11,5. Donc on va prendre le signe de plus 11,5. Donc 1 n égale à plus quoi? Plus 3,7. Donc n égale à plus 3,7. Maintenant, on passe à l'expression S. De même, on va transformer en soustraction en addition. Donc, on garde moins 7,4 telle qu'elle est, plus 19, plus moins 33, plus 7,4, plus moins 19, et plus 33. Maintenant, on cherche aussi, on a des nombres opposés. On a moins 7,4 est opposé avec plus 7,4, plus 19 avec moins 19, et moins 33 avec plus 33. Donc, S va être égal à 0. Comme ça, on a calculé S. On passe maintenant à grand 3, suppression des parenthèses. Règle 1. Lorsqu'un signe moins, un signe plus, lorsqu'un signe plus précède des parenthèses, on ne change pas. Lorsqu'un signe plus précède les parenthèses, on ne change pas. On ne change pas quoi? On change pas les signes des nombres qui se trouvent entre parenthèses. Par exemple, plus A plus B reste plus A plus B. Et plus A moins B reste plus A moins B. On va passer à l'exemple pour mieux comprendre. On a la question supprimer les parenthèses, puis calculer. On a ici, les parenthèses sont précédées par le signe plus, par le signe plus. Donc, on ne va pas changer les signes des nombres qui se trouvent entre parenthèses. Donc, moins 16 reste moins 16. Moins 7 reste moins 7. Et plus 3,5 reste plus 3,5. Maintenant, puisqu'on a supprimé les parenthèses, maintenant, on va calculer. Pour calculer,
on a le somme de nombres on va montrer qu'on a un nombre négatif qui est moins 7 et un nombre positif qui est plus 3,5. Puisqu'on a un somme de nombres qui ne sont pas du même signe, de signe opposé, on va comparer leur distance. La distance du premier nombre c'est 7 et la distance du deuxième nombre c'est 3,5. Puisque 7 est plus grand que 3,5, donc on prend le signe du nombre moins 7 qui est le moins. Et on calcule la différence entre les deux, entre 7 et 3,5. Donc on va voir moins 3,5. C'est la somme des deux nombres. On passe à la deuxième expression. On a ici aussi, les parenthèses sont précédées par le signe plus, donc on ne change pas les signes. Donc moins 3,5 reste moins 3,5. Moins 3,5. Et moins 7 reste moins 7. Ici, on a la soustraction, on va transformer la soustraction en addition. Donc moins 3,5 reste tel qu'elle est. Moins 3,5 reste tel qu'elle est. Plus moins 7. Plus moins 7. On a ici la somme de nombres de signes du même signe. On va garder le même signe, moins, et on calcule la somme des distances. La première distance c'est 3,5, la deuxième distance c'est 16. Et 3,5 plus 16 égale à 10,5. Donc moins 10,5. C'est la somme des deux nombres. On passe à la règle 2. Lorsqu'un signe moins précède les parenthèses, lorsqu'un signe moins maintenant, un signe moins précède les parenthèses, on change maintenant. On change les signes des nombres qui se trouvent entre parenthèses. Par exemple, moins A plus B devient moins A moins B. Et moins A moins B devient moins A plus B. On passe aux exemples pour mieux comprendre. On pense comme sur la première expression. On a ici, les parenthèses sont précédées par le signe moins, précédées par le signe moins. Puisqu'ils sont précédés par le signe moins, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les signes. Donc on a ici, entre parenthèses, on a plus 3,5 devient moins 3,5. Et moins 7 devient plus 7. Maintenant, on montre qu'on a deux nombres, le premier nombre, moins 3,5 qui est négatif, le deuxième qui est positif. Puisqu'on a la somme de nombres de signes opposés, on va comparer leur distance. Premier nombre, sa distance est 3,5. Deuxième nombre, sa distance est 7. On a 16 plus petit que 3,5 plus petit que 16. Donc on va prendre le signe de 7. Donc plus 3,5. On passe à la deuxième expression. On a aussi les parenthèses sont précédées par le signe moins. Donc on va changer les signes. Moins 3,5 devient plus 3,5 et plus 7 devient moins 7. Maintenant, on va transformer la soustraction en addition pour calculer. Plus 3,5 plus moins 7. On a ici deux nombres de signes opposés. On compare toujours leur distance. Donc, on prend le signe de moins 7 qui a la plus grande distance. On écrit moins. Et on calcule la différence entre 7 et 3,5 qui est moins 3,5. On passe à l'expression C. On a ici des parenthèses qui sont précédées par le signe moins. Donc on va changer les signes de nombres qui sont entre parenthèses. Donc 37 reste telle qu'elle est, car elle est en dehors des parenthèses. Moins 5 plus 14. Maintenant, on transforme en soustraction en addition pour calculer. 37 plus moins 5 plus 14. Maintenant, on va calculer les nombres positifs ou les nombres négatifs, d'après qu'on a déjà appris. Donc, on laisserait 37 telle qu'elle est, plus 14, plus moins 5. Et la somme de 37 et 14 égale à 51. Égale à 51. Égale à 51. 51 plus moins 5. 51 plus moins 5 qui est égal à 46. Donc c'est égal à 46 ou plus 46.
Comme ça, on a calculé la somme, on calcule l'expression C. On passe à l'expression D. Pour l'expression D, on a deux parenthèses. Les premières parenthèses sont précédées par le C-, deuxième précédée par le signe plus. D'après les deux règles, on a dit que si on écrit d'abord 37, 53, les deux parenthèses sont précédées par le signe moins, donc on va changer le signe de moins 9, qui devient plus 9. Et moins 3 devient moins 3. Plus 3 devient moins 3. Puisque si les parenthèses sont précédées par le signe plus, donc on peut changer les signes. Donc moins 7 reste moins 7. Et moins 9 reste moins 9. Maintenant, on transforme notre soustraction en addition. Donc 53 plus 9 plus moins 3 plus moins 7 plus moins 9. Ici, on a des nombres qui sont opposés. Donc 9 est l'opposé de moins 9. Il nous reste trois nombres qui est 53 plus moins 3 plus moins 7. On calcule la somme des nombres négatifs. La somme des nombres négatifs. Et on garde 53 telle qu'elle est. Plus moins 3 plus moins 7 égale à moins 10. Égale à moins 10. Ici, on a la somme de nombres de signes opposés. On prend le signe du nombre que la plus grande distance, c'est 53. Donc, D égale D égale. Plus, et on calcule la différence entre les deux nombres, 53 moins 10 qui égale à 43. Donc, D égale à 43. Plus 43. Et maintenant, on a calculé et on a terminé l'exemple. On passe à l'expression, la question 2 de l'exemple. On demande de supprimer les parenthèses et les crochets, puis calculer et simplifier. On commence par l'expression F. On commence par l'expression F. On a ici des parenthèses et des crochets. On commence par les parenthèses les plus intérieures. On a ici, on peut supprimer ces deux parenthèses car elles sont à l'extérieur des crochets. Puisque les deux parenthèses sont, on n'a pas de signe avant les parenthèses, donc le signe est plus, parce qu'on n'a pas de signe. Et plus ne change pas les signes entre parenthèses. Donc moins 7 reste tel qu'elle est, plus A. Moins 7, plus A. Moins, j'ouvre les crochets, on va supprimer les parenthèses intérieures, les plus intérieures. Donc 3. On a ici les crochets sont précédés par le signe moins. Le signe moins change les signes, donc plus moins 7 devient plus 7. Et moins A devient plus A. Et plus 3 devient moins 3. Maintenant, on va supprimer les crochets. On va supprimer les crochets. Les crochets sont précédés par le C-, donc plus 3 devient moins 3. Et plus 7 devient moins 7. Et plus A devient moins A. Et moins 3 devient plus 3. Maintenant, on va transformer en soustraction en addition. Donc moins 7 plus A plus moins 3 plus moins 7 plus moins A et plus 3. Ici, on a des nombres opposés. C'est A opposé avec l'opposé de moins A et moins 3 l'opposé de 3 et nous reste moins 7 et moins 7. Donc on voit qu'il reste moins 7 plus moins 7. On a ici la somme de nombres du même signe. Donc on garde leur signe qui est moins. On calcule la somme des distances. 16 plus 16 égale à 14. Donc F égale à moins 14. Comme ça, on a calculé l'expression F. On passe à l'expression E. On a moins 3. On a aussi des parenthèses et des crochets. On commence par les parenthèses les plus intérieures. Donc moins 3 est telle qu'elle est. Plus, on ouvre les crochets. On va supprimer les parenthèses les plus intérieures. Donc moins 5 reste telle qu'elle est. On a ici les parenthèses sont précédées par un signe moins. Donc moins 3 devient plus 3. Et plus 15 devient moins 15.
et moins 5 devient plus 5. Maintenant, on va supprimer les crochets. Moins 3. Puisque les crochets sont prévus par le signe plus, donc on ne va pas changer les signes. Donc moins 7, moins 5 reste moins 5. Et plus 3 reste plus 3. Moins 15 reste moins 15. Et plus 5 reste plus 5. On n'a pas changé les signes. Maintenant, on va transformer la soustraction en addition pour calculer. Donc moins 3 plus moins 5 plus 3 plus moins 15 et plus 5. On cherche si on a des nombres à opposer. On a des nombres opposés, c'est moins 3, l'opposé de 3. Moins 5 est l'opposé de plus 5. Il reste moins 15. Donc E égale à moins 15. Donc E égale à moins 15. Donc E va être égal à moins 15. Comme ça, on a terminé l'exemple et l'expression E. Maintenant, on va faire l'exemple d'application suivant pour terminer la leçon. On commence par la première question, supprimer les parenthèses et les crochets, puis calculer. On commence par l'expression A. On a A égale 2 moins 7 moins 4 plus 3 plus moins 6 moins 4 moins 2. On demande de supprimer les parenthèses, puis calculer. On va supprimer les parenthèses. Les premières parenthèses sont précédées par le signe plus, donc on ne change pas les signes. Donc plus 2, donc plus 2, moins 7. On a ici, les parenthèses sont précédées par le signe plus, c'est moins, on change les signes. Donc moins 4 devient plus 4. Et moins 3, plus 3 devient moins 3. De même, les signes, les parenthèses sont précédées par le signe plus. Pour le signe plus, on ne change pas les signes. Donc moins 6 reste moins 6. Et moins 4 reste moins 4. Et moins 2. Maintenant, on va calculer. Pour calculer, on trouve la soustraction en addition. Donc plus 2 reste telle qu'elle est. Plus moins 7 devient plus ou moins 16. Plus 4. Et plus ou moins 3. Plus ou moins 6. Plus ou moins 4. Et plus ou moins 2. Maintenant, on cherche son opposé. On a 4 et l'opposé de moins 4. Plus 2, l'opposé de moins 2. Il reste quoi? Il reste moins 7. Et plus moins 3. Et plus moins 6. Il reste 3 nombres. On va calculer leur somme. Moins 7 plus moins 3 plus moins 7. Ils sont deux nombres négatifs. Donc le signe de la somme est moins. On va calculer la somme de 7. On va calculer la somme de 7. Plus 3 plus 6. 6 plus 3 plus 16 égale à 16. Donc A égale à moins 16. A égale à moins 16. Comme ça, on a calculé l'expression A égale à moins 16. On passe à l'expression B maintenant. On a ici pour l'expression B, on a des parenthèses et des crochets. On commence toujours par les parenthèses les plus intérieures. Donc 7,3 reste telle qu'elle est. Plus, on ouvre les crochets. On va supprimer les parenthèses les plus intérieures. Donc moins 4,5. Moins, on a ici moins avant les parenthèses. Donc on va supprimer, on va changer les signes de parenthèses. Donc moins 3,5 devient plus 3,5. Plus 3,5. Et moins 4,5 devient plus 4,5. Maintenant, on va supprimer les crochets. Donc 7,3 reste tel qu'elle est. Les crochets sont précédés par le signe plus, donc on ne change pas les signes. Donc moins 4,5 reste moins 4,5. Et plus 3,5 reste plus 3,5. Et plus 4 reste plus 4,5. Maintenant, on va transformer la soustraction en addition pour calculer. Donc 7,3 reste telle qu'elle est. Plus moins 4,5. Et plus 3,5 et plus 4,5. On a ici la somme de nombres opposés, ce qui est moins 4,5, et l'opposé de 4,5, on va les supprimer. Il reste 7,3 plus 3,5. Donc P va être égal à 10,8.
10, virgule. Oui, c'est comme ça, on a calculé l'expression de P. On passe à l'expression C. On passe à l'expression D. Maintenant, on a des parenthèses décrochées. On va supprimer les parenthèses les plus intérieures d'abord. Donc 14 moins 20 moins, on garde décroché, moins 16 moins 21. Les parenthèses ici sont précédées par le signe plus, donc on ne peut pas changer les signes. Donc plus 24, plus 24, car 24 est précédé par le signe plus 24, moins 36, moins 18. On n'a pas changé les signes. Donc maintenant on va supprimer les crochets. Et les crochets sont précédés par le signe moins. Le signe moins change les signes. Donc plus 16 devient moins 16. Moins 16. Et moins 21 devient plus 21. Plus 24 devient moins 24. Moins 36 devient plus 36. Et moins 18 devient plus 18. Maintenant, on cherche si on a de nombres opposés, on n'a pas de changement de nombres opposés. On va transformer notre soustraction en addition. Donc 14 plus moins 20 pour calculer, plus moins 16 plus 21 plus moins 24 plus 36 plus 18. Maintenant, on va ranger les nombres négatifs. Premier nombre négatif, c'est moins 20. Après, moins 16, moins 24. Puis, les nombres positifs. Le nombre positif, c'est 14, plus 21, plus 36, plus 18. Maintenant, on va calculer la somme des nombres négatifs. La somme des nombres négatifs. Puis, la somme des nombres positifs. La somme des nombres négatifs est un nombre négatif qui est moins. On calcule la somme de 20 plus 16 plus 24. Et la somme de ces nombres égale à 60. Donc égale à moins 60. Moins 60. De même, ici on a un ensemble de nombres positifs. Donc leur signe est plus. Et on calcule la somme de ces nombres 14 plus 21 plus 36 et plus 18. Et la somme de ces nombres est égale à 89. Donc plus 89. On a ici la somme de nombres de signes opposés. On compare leur distance de 0. Le premier, on prend le signe de plus grande distance, c'est plus 89. Donc on a le signe plus. On va calculer la différence des deux distances. On va voir 29. Donc c'est égal à plus 29. Comme ça, on a calculé, on passe à l'expression D. On passe à l'expression D. De même, on va supprimer les parenthèses les plus intérieures. Donc 63, 73 reste tel qu'elle est. On a le signe plus avant les crochets. Et on a moins 45 reste tel qu'elle est. Moins avant les parenthèses, on va changer les signes. Donc moins 3,5 devient plus 3,5. Plus 3,5. Et moins 4,5 devient plus 4,5. Plus 4,5. On a ici aussi des crochets des parenthèses. On va supprimer les parenthèses les plus intérieures. Donc moins 4,5 reste tel qu'elle est. Moins 4,5. On a le signe plus avant les parenthèses, on va supprimer les parenthèses sans changer les signes. Donc plus 7, moins 4,5. Maintenant, on va supprimer les crochets. Donc 7,3 reste tel qu'elle est. Moins avant les crochets, donc on ne change pas les signes, de moins 4,5, moins 4,5. Moins 3 plus 3,5 reste tel qu'elle est, et plus 4,5 plus 4,5.
On a ici aussi le moins avant les crochets, on va changer les signes. Donc moins 4,5 devient plus 4,5, plus 4,5. Et plus 7 devient moins 7. Devient moins 7. Et moins 4,5 devient plus 4,5. Plus 4,5. Maintenant, on va transformer en soustraction en addition. Donc 7,3 plus moins 4,5 plus 3,5 plus 4,5 plus 4,5 plus moins 7 et plus 4,5. On cherche si on a des nombres opposés. On a des nombres opposés, c'est moins 4,5 et l'opposé de 4,5. C'est le seul nombre opposé qu'on a. Maintenant, on va ranger les nombres négatifs et les nombres positifs. On a ici un seul nombre négatif qui est moins 7. Et le reste, c'est nombre négatif. Donc 7,3 plus 3,5 plus 4,5 et plus 4,5. D'après qu'on a pris, on calcule la somme des nombres positifs. On garde le nombre négatif. La somme des nombres positifs égale à plus, on va calculer la somme de 7,3 plus 3,5 plus 4,5 plus 4,5 qui égale à 19,8. 19,8. On a ici la somme de nombres de signes opposés. On garde le signe de nombre qui a la plus grande distance, c'est plus. On calcule la différence de 19,8 et 7 qui est égal à 12,8. Donc t égale à 12,8. Comme ça, on a calculé 12,8. Comme ça, on a calculé t qui est égal à plus 12,8. On passe à la question 2. A et B, deux nombres relatifs, réduire les expressions. Pour les réduire, on doit supprimer les parenthèses et les crochets. Donc on va commencer par les parenthèses les plus intérieures. On a A moins 15, moins, on a avant les parenthèses, on le sait moins, donc on doit changer les signes. Donc moins 21 devient, plus 21 devient moins 21. Devient moins 21. Et plus A devient moins A. Comme ça, on a que supprimer les parenthèses. Maintenant, on va supprimer les crochets. Donc 8 moins A plus 15 plus 21 plus 1. Maintenant, on transforme en soustraction en addition. Donc 8 plus moins A plus 15 plus 21 plus A. On cherche si on a deux nombres opposés. On a deux nombres opposés, c'est moins A et l'opposé de A. Maintenant, on va calculer les nombres positifs. Et le reste des nombres positifs, c'est 8. Il reste 8 plus 15 plus 21. Et la somme des nombres, c'est un nombre positif, donc qui est égal à 44. Donc A égale à E égale à 44. On passe à l'expression F. On a ici des parenthèses seulement, on va supprimer les parenthèses. Les premiers parenthèses sont précédés par le signe plus, donc on va supprimer les parenthèses sans changer les signes des nombres. Donc A reste tel qu'elle est, plus 6, moins B, et plus B, moins 12, plus A. Les derniers parenthèses sont précédés par le signe moins, donc on va changer les signes. Donc c'est moins 7, moins A. Maintenant, on va transformer la soustraction en addition. Donc A plus 6 plus moins B plus B plus moins 12 plus A plus moins 7 et plus moins A.
maintenant, on va chercher si on a deux nombres opposés. Le A est l'opposé de moins A. Moins B est l'opposé de B. Il reste 6. On va calculer on range les nombres négatifs, c'est moins 12. Moins 12 plus moins 7. Plus 6 plus 1. On va calculer la somme des nombres négatifs. Moins 7 et moins 12. Leur somme est un nombre négatif, car elles sont deux nombres négatifs. Et on calcule la somme des deux distances. 12 plus 7 égale à 19. Donc moins 19 plus 6 plus 1. On a ici la somme de nombres des signes opposés. Donc on va comparer leur distance. Moins 19 est la plus grande distance. Donc on va prendre son signe. Puis on calcule la différence de 19 et 7, qui est égal à 13. Donc f égale à moins 13 plus 1. Comme ça, on a calculé et simplifié A. F de F. On passe à la dernière expression, G. L'expression G, on a des parenthèses et des crochets. On commence par les parenthèses les plus intérieures, ou les parenthèses qui, comme les premières parenthèses, sont précédées par un signe plus. Donc on ne change pas les signes. Donc 7,5 reste 7,5. 7,5 reste tel qu'elle est. 7,5 plus B. Deuxième parenthèse précédée par un signe moins. Donc on doit changer les signes. Donc plus 7 plus 3 devient moins 3. Et moins 4, devient plus 4,5. Et moins plus A égale à moins 1. On a ici maintenant des crochets. On va supprimer les parenthèses les plus intérieures. Donc 5 plus A. 5 plus A. Moins B plus 7. Donc on va avoir 7,5 plus B moins 3 plus 4,5 moins 1. On va supprimer les parenthèses, les crochets. Les crochets sont précédés par un signe moins. Donc on doit changer les signes donc, entre parenthèses. Donc moins 5 moins 1 plus B moins 7. Maintenant, on va transformer la soustraction en addition pour calculer et simplifier. Donc 7,5 reste tel qu'elle est, plus moins 3, plus 4,5, plus moins 1, plus moins 5, plus moins 1, et plus B, plus moins 16. On cherche, on a des nombres opposés. On n'a pas de nombres opposés, mais on range maintenant les nombres positifs et les nombres négatifs. On range les nombres négatifs, c'est moins 3, premier nombre négatif, plus moins 5, plus moins 7. Puis on range les nombres positifs, c'est 7,5, plus 4,5. Puis un nombre inconnu, c'est moins 1, plus moins 1, plus B. Moins 3, plus moins 5, moins 7. On a la somme de nombres, 3 nombres négatifs, puis la somme de deux nombres positifs. On va calculer la somme de négatifs. La somme de négatifs est un nombre négatif. On va calculer la somme de 3 plus 5 qui est égal à 15. Donc moins 15 plus 7,5 plus 4,5 égale à 11, ou 12. Qui est égal à 12. Plus moins A. Moins A. Moins A plus moins A égale à moins 2A. Égale à moins 2A. Plus B. Maintenant, on va calculer la somme des deux nombres, moins 15 et 12. On a ici la somme de nombres de signes opposés. On a la somme de nombres opposés.
Pour calculer la somme de nombres opposés, on compare leur distance de 0. Donc 12 est qui a la plus grande distance, on va prendre son signe, le signe plus. On va calculer la différence des deux distances. La distance de 12 et 15. Donc plus 12 moins 5 égale à 7. Donc plus 7, moins plus ou moins 2a, plus ou moins 2a, plus b. On peut les garder comme ça ou l'écrire sur la forme g égale à 7 moins 2a plus b tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé les parenthèses et puisqu'ils sont précédés par le signe plus, on n'a pas changé le signe de moins 2. Donc moins 2a plus b, il reste tel qu'il est. Et on se revoit pour la prochaine fois.